les matins, c'est la même chose. Miaou. Comment ça, miaou? Oh, c'est sûr, aujourd'hui je suis Le chat botté. Ah, j'en étais sûr. Vous jouez à qui va deviner en quoi je suis transformée? Oui, et c'est moi qui ai gagné. Et c'est toi qui fais la vaisselle. Tu es le chat botté, évidemment. Beauté, si on veut. Alors si tu n'es pas vraiment beauté, ça veut dire que je n'ai pas perdu. N'essaie pas de tricher, dis donc. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin, mon chéri? Un bon bol de lait? T'es trop mignon, un chat. Et on dirait un gentilhomme. Ben oui, et si ça se trouve, t'as des serviteurs, des souris par exemple. Ah, bah alors ça doit être elles qui ont grignoté mes chaussons. Regardez-moi ça. Chat! Encore, c'est pas du jeu, t'es trop rapide. Tu vas voir si je t'attrape. Vous êtes bien le comte Martin Matou? Martin Matou, trop drôle. Oui, on dirait. Alors suivez-nous, le bon roi gourmand 7 vous attend dans son château. Mais j'ai école, moi, aujourd'hui. Oui, c'est bientôt l'heure de la cantine et il y a des spaghettis à la bolognaise aujourd'hui. En plus, Martin ne peut aller nulle part sans ses compagnons de route. École, cantine, spaghetti. Mais c'est que le roi attend et... Ta. Roi ou pas, personne ne quitte l'école sans mon autorisation. Iriez-vous contre la volonté de gourmand 7? Le roi gourmand 7, vous dites? Oh, j'avais mal entendu. Évidemment, vous pouvez y aller, les enfants. Et revenez quand vous voulez. J'espère qu'on sera revenu à temps pour le dessert. Yeah. Regardez, on se croirait dans un conte. Oui, et ça s'appellerait le chat des beautés. Et quand est-ce qu'on mange dans ce conte? J'ai l'impression que quelqu'un prépare une petite fête. Martin Matou! Excusez donc ces manières indignes envers un comte aussi illustre que vous, mais l'heure est grave. Comme vous le savez, un grand bal aura lieu ici ce soir. Un bal et surtout un concours de danse où le gagnant aura le privilège d'épouser ma fille, la princesse Sophie. Elle a l'air ravie. J'ai donc préparé un festin royal, farandole de viande, montagne de légumes, avalanche de petits pains, mais surtout le clou du menu, clafoutis de framboises en provenance directe du pays des géants. Mais il y a un hic. Une créature abominable projette de saboter mon banquet et de dévorer mon dessert royal. Et quelle est cette créature abominable? Une souris. Sournoise, maligne et affreusement gloutonne. Le chat le plus rusé du royaume accepterait-il de me débarrasser de cette bestiole avant qu'elle ne sabote le bal organisé pour ma fille? Dis oui, j'ai trop faim. Votre Altesse, vous pouvez compter sur moi. Cette souris sera bientôt loin d'ici. Je ne vous demanderai qu'une chose, une invitation à votre festin pour mes amis et moi. Accordé. Merci. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Clafoutis de framboises géantes du pays des géants. Mais j'adore ça, moi. C'est vrai qu'il a l'air délicieux. Oui, et maintenant, il est bien à l'abri dans la réserve. On n'a plus qu'à rester Hé, c'est toi la souris qui mange tout sans avoir été invitée? Ah, un chat? Non, je parle pas au chat. Roxane, avec moi, on va la retrouver. Et moi?
Tu restes ici. Quelque chose me dit que cette souris va essayer de revenir dans notre dos, si je ne l'attrape pas avant. Mais comment comptes-tu la retrouver? Ce château est immense. On va la suivre à la trace. Gros mot, on compte sur toi. Ok, d'accord. Pas la peine de me regarder comme ça. Hein. Tu m'attrapes pas. Ce n'est pas encore l'heure du bal, tu sais. Viens, on a une souris à attraper. Allez, ça suffit, la souris. Trouve-toi à manger ailleurs et laisse le roi tranquille. M'en fiche. Je le mangerai quand même, le clafoutis. Martin, qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, un chat retombe toujours sur ses pattes. Mais moi, je suis pas un chat. Si elle se cache dans le village, ça ne va pas être simple de la retrouver. Pas le choix. C'est vous le meilleur danseur du royaume. C'est surtout grâce aux bottes magiques du comte Martin Matou. J'espère qu'il me pardonnera de les lui avoir empruntées. Et alors, je pourrai enfin vous épouser, vous, et pas cet affreux comte Biglouche. Il paraît qu'il travaille sa chorégraphie depuis des semaines. Mes bottes, c'est ça qu'il m'aurait fallu pour attraper la souris. Il y a quelqu'un? Mieux vaut être prudent. Princesse, monsieur, ce sont mes bottes dont vous parliez à l'instant, et j'en ai grand besoin pour tenir la promesse que j'ai faite au roi. Comte, par pitié, Pierrick et moi, nous nous aimons. Sans ces bottes, ce sera l'affreux comte Biglouche qui m'épousera. Évidemment, un clafoutis, c'est pas aussi important qu'une histoire d'amour, mais il faut quand même arrêter cette souris. J'ai une idée, vous gardez les bottes, mais vous m'aidez à attraper la souris, d'accord? Oui, bien sûr. Ce sont vos bottes, après tout. Oh, la souris? Pratique, ces bottes magiques qui changent de taille. Je vous aurais bien remercié pour le cadeau, mais j'ai pas le temps. J'ai un clafoutis à dévorer. Et si j'ai encore faim, j'ai toutes les réserves du royaume à grignoter. Grand mot, j'espère qu'il va tenir bon. Non. 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 C'est pas la peine d'insister. Je ne te coûterai pas. Oh, cette odeur. Tant pis. Je t'ai eu. Eh non, trop rapide pour toi. Youhou. Pas de touche au clafoutis. Gros mot! Je l'ai même pas mangé. Mais la souris est devenue super rapide. On n'arrivera jamais à l'empêcher. Sauf si on a un plan. Hey, lâche-moi! C'est pas toi que je tiens, c'est les bottes! Youpi! On l'a eu! Dépêchez-vous! Le bal a commencé et le comte Biglouche est en train d'enflammer la piste de danse. Là, Pierrick! Ce n'est pas lui que je veux épouser. Ma chérie, c'est la tradition. Le comte Biglouche est le meilleur danseur.
Noble assemblée, il est temps de désigner le grand gagnant et le futur époux de ma fille, le comte... Attendez, bon roi gourmand. Il reste un dernier prétendant, Pierrick le luthier. La noble assistance a décidé. Le grand gagnant du bal est Pierrick le luthier. Sans vous, Martin Matou, ma fille épousait le comte Biglouche. Quel bonheur de la voir si heureuse. Merci, Martin Matou. Et merci pour vos bottes. Au fait, ça serait pas l'heure du dîner? Jeune homme, j'adore votre façon de penser. Je déclare le banquet ouvert. Et au fait, cette souris, vous l'avez attrapée? Presque. Mon Dieu. Oh non! Ah, et maintenant qu'on tient enfin cette gourmande, pourquoi on ne l'inviterait pas au banquet? Après tout, votre Altesse, c'est genre de fête aujourd'hui. Vous avez raison, ma fille est heureuse, c'est le plus important. Mais à condition qu'elle promette de ne plus manger mes provisions sans autorisation. C'est promis, mais je pourrais reprendre du clafoutis. Tous les matins, c'est la même chose. Waouh, c'est que j'ai plutôt la classe, moi, ce matin. Hein? Par contre, pas facile de savoir ce que je suis vraiment. Mais oui, bien sûr! Martin Matin, garde du corps. Laissez passer. Martin, téléphone! Allô? Martin Matin, ici Théodore du Rond de Serviette, ministre des Loisirs et des Amusements rigolos. J'ai besoin d'une meilleure des gardes du corps pour une mission de la plus haute importance. Je vous attends chez moi au plus vite. Tu as vu comme il est mignon en costume? Je ne suis pas mignon. Je suis en mission. Mission ultra classe. Un garde du corps doit toujours être impeccable. Mais et nous? Même si on n'est pas aussi classe que toi, on peut quand même t'accompagner? Évidemment, vous êtes mes super assistants et je vais avoir besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai sûrement quelqu'un d'ultra méga important à protéger. La mission, c'est surveiller votre fils? Oui, car ma femme et moi devons nous absenter pour une mission diplomatique de la plus haute importance. Ah, je croyais que t'étais garde du corps, pas babysitter. Nous devons faire visiter la ville à mon collègue de Boldo Samovari, le ministre des Loisirs marrants. Et ce soir, nous l'accompagnerons au cirque de la ville pour un spectacle qui doit absolument l'impressionner. Moi, j'aimerais bien aller au cirque avec vous. Gaspard, ne m'interromps pas. Tu iras ce soir, mon chéri, avec Martin. Votre mission est donc de garder notre fils toute la journée et de nous retrouver ce soir au cirque pour le spectacle que nous lui avons promis. Mais attention, notre petit Gaspard est le roi des bêtises. Mon mari veut dire que notre fils déborde d'énergie. Ma visite diplomatique doit se dérouler sans accroc, alors surtout, restez bien dans la maison. Qui sait ce que Gaspard pourrait provoquer comme catastrophe en ville? Il est drôlement sévère, son père. Et Gaspard, il a l'air si gentil. C'est vrai. Et puis... Gaspard? Oh non, ça fait 2 minutes que je suis garde du corps et j'ai déjà perdu mon client. Gaspard, qu'est-ce que tu fais là-haut? Mais tu vas tomber. Redescends. Allez. D'accord. Je crois que le papa avait raison. Gaspard, ça suffit. C'est super. Je veux recommencer. C'était très dangereux. Heureusement que j'étais là. Mon fiche, je veux encore m'amuser. Désolé Gaspard, mais je crois que maintenant tu vas t'amuser dans ta chambre. C'est plus sûr.
Vous êtes pas marrants. Vous êtes comme mes parents. On peut jamais rien faire avec eux. Ce gosse est une vraie catastrophe sur pattes. Je suis sûre qu'au fond de lui, c'est un petit ange. T'as sûrement raison, Roxane, mais... Oh non, il est plus là. Je suis vraiment le pire des gardes du corps. Mais non, c'est lui qui fait que des bêtises. T'en fais pas, Martin, on va t'aider à le retrouver. À mon avis, il est dans le jardin. Ou à la cave en train de jouer à cache-cache. Non, Roxane, il ne joue pas à cache-cache. Il est au cirque. Ce soir, c'est le grand soir. 2 ministres dans le public. Il faut que tout tourne comme une horloge. Alors, pas de cafouillage, d'accord? Vous avez entendu? Ça veut dire qu'il faut retrouver Gaspard et vite. Mais pour ça, mon petit pote, faudrait être sûr qu'il soit ici. Qui est-ce qui a grignoté mes tartes à la crème? Maintenant, on est sûr, mon petit pote. On l'a encore perdu. Là! Gaspard! Sans vous, je... Au suivant. Non, mais... T'y arriveras jamais. Eh ben, tu vas voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Faites pas attention à nous, on fait passer. C'est de la triche sans ballon. Gaspard, non! Le petit monsieur, il s'est volé. Ouais, il s'est peut-être volé, mais est-ce qu'il sait atterrir? Bougez pas, j'arrive! Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Où est le garnement qui s'amuse à saboter mon spectacle? Et vous, qui êtes-vous? Vous êtes de mèche avec le petit, c'est ça? Mais non, je suis le garde du corps de Gaspard. Garde du corps? Ce chenapan aurait plutôt besoin d'un garde-bêtise, si vous voulez mon avis. C'est son père, le ministre des amusements rigolos, qui m'a demandé de le garder. Hein? Le fils du ministre qui vient ce soir, vous dites? Ça change tout. Le pauvre petit bonhomme, il est perdu dans mon cirque. Suivez-moi, je sais exactement où se trouve ce mignon petit Gaspard. Mignon, mignon. Peut-être quand il dort, oui. Allez, bon débarras. Oui, mais ils vont revenir et il faudra encore faire toutes leurs acrobaties. Hé, regardez, c'est l'enfant rigolo. Chut, t'inquiète pas, gamin, les humains sont partis. Pourquoi tu te caches? C'est Martin et ses copains. Ils veulent que je rentre. Ils arrêtent pas de me dire fais pas ci, fais pas ça. Nous, c'est comme ça tout le temps. Mets ta patte là. Saute dans le cerceau. Jongle! Rugis. On n'en peut plus! Moi, mon rêve, c'est de faire du Et trapèze! moi, de la danse classique. De jouer dans un orchestre. Mais ici, on ne nous laissera jamais nous amuser. Bah moi, quand je veux m'amuser, je pars en balade. Tous les enfants adorent la barbe à papa. Allez, Gaspard, sors de là, on t'a trouvé. Ah non, pas là. Alors là, je ne vois vraiment pas où il a pu aller. Monsieur le directeur, c'est horrible. Les zazas, les ninis, les animaux. Dites-moi que je rêve. Méliane, mon éléphant, mon autruche. Cette fois, ça y est, c'est la catastrophe. Je peux dire adieu au spectacle de ce soir. Et avec le ministre dans le public, je peux dire adieu à mon cirque. Attendez, j'ai une petite idée. Vous allez voir, il est trop fort. Monsieur le directeur, je crois que je peux retrouver vos animaux et Gaspard en même temps. Mais pour ça, j'aurai besoin de 2 choses. Une paire de jumelles et ça. Martin, tu les vois? On redescend? Non, toujours pas. En tout cas, ils ne sont pas au centre commercial, ni à l'école, ni au... Oh, là! C'est bien ce que je pensais. Gaspard s'est fait de nouveaux amis et il les emmène à l'étang. Alors nous aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Bah, je croyais que tu voulais descendre. Oui, mais... Regarde papa l'éléphant.
écoutez-moi, il faut rentrer au cirque et vite! Ah non, on rentre plus. On veut plus être commandé. Et les animaux, ils en ont marre de faire toujours la même chose. Le gamin a raison. On en a assez d'obéir. Ouais, ras-le-bol de faire toujours les mêmes tours. Nous, on prend des vacances. Mais regardez la panique autour de vous, vous allez finir à la fourrière! Et toi, Gaspard, tes parents vont s'inquiéter. Et en plus, ton papa va être très déçu s'il ne peut pas montrer le plus beau cirque du monde à son collègue. M'en fiche, je fais comme les animaux. Je ferai plus rien de tout ce qu'on me demande. Et si vous pouviez faire tout ce qui vous plaît? Mais où est Gaspard? Ça n'est pas normal. Il n'aurait jamais raté le spectacle. Bonsoir les petits et les grands. Ce soir, vous allez voir un spectacle que vous n'avez jamais vu nulle part, avec des tours complètement nouveaux. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, papa, maman! C'est un scandale. Je vais chercher Gaspard. Bravo, bravo. Et maintenant, les petits et les grands, voici le clou du spectacle. Et c'est là-haut que ça se passe. Mais comment vous avez fait? J'ai simplement demandé aux animaux de quoi ils avaient vraiment envie. Parce que les forcer à faire des numéros, c'est pas vraiment marrant. J'adore les cirques! Vous avez vu les animaux comme ils sont rigolos? Je vous félicite. Jamais nous n'avions vu Gaspard comme ça. Et ce spectacle! Je crois qu'on a été trop dur avec toi, mon chéri. Ça te dirait qu'on t'inscrive dans une école de cirque? Tu vois, Gaspard, au lieu de faire des bêtises à la maison, tu pourras faire des acrobaties au cirque. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! Voyons voir. On dirait bien que j'ai tout du chef d'orchestre ce matin. En avant la musique! Bonjour fiston, bonjour fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri! Bonjour pas, bonjour ma. On reprend s'il vous plaît. Bonjour fiston. Bonjour fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri! Ah, ce matin, fiston, tu es un as de la baguette. Mademoiselle Flûte à bec va en être baba. Tout de même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu le trac. Mais c'est tout à fait normal, mon chéri. Tous les grands artistes ont le trac, tu sais. Salut Martin! Dis donc, t'es quoi ce matin? Maître d'hôtel ou notaire peut-être? Non, gros mot, aujourd'hui je suis un as de la baguette. Oh. Répète après moi pour voir. Martin matin, tous les matins en me levant. Martin matin, tous les matins. Recommence. Martin matin, tous les matins en te levant. Oh ben ça alors, me voilà devenu chanteur d'opéra. C'est magique ton truc. C'est bien ce que je pensais, c'est magique en effet. Dis donc, ça doit être pour ça ton truc du jour? Pour ça quoi? Qu'aujourd'hui on a une répétition exceptionnelle avec notre nouvelle prof de musique. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font?
Dépêchez-vous, les enfants, on n'attend plus que vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre ville. Le célèbre chef d'orchestre, Hubert von Rakayan, donne un concert exceptionnel à l'Opéra municipal. Mais voici 2 élèves qui font partie de la formation qui a été désignée pour faire l'ouverture du spectacle. Je vais demander à ces jeunes prodiges en herbe ce qu'ils en pensent. Ça va être génial. Mon copain Martin est un super chef d'orchestre aujourd'hui. Mesure, s'il vous plaît! Stop! On arrête tout! Oh, je n'y arriverai jamais. Et la télé qui va venir filmer la répétition. Oh, c'est un vrai désastre. Ne vous découragez pas, mademoiselle Flûte à bec. On va essayer une nouvelle fois. Eh ben moi, j'en connais 2 qui tombent à pic. Fini les problèmes. Aujourd'hui, Martin est chef d'orchestre. Beau travail, mademoiselle Flûte à bec, et bonne chance. La réputation de l'école repose sur vos épaules. Surtout sur celle de Martin, monsieur Cornichon. Aujourd'hui, c'est vraiment un chef d'orchestre hors du commun. La 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 la, la 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 la, la la. Qu'est-ce que... La baguette, où est-elle? Bon, vous êtes tous là, les enfants, suivez-moi, on traverse. Waouh! Des choux à la crème, juste comme je les aime. Allez, gros mot! J'arrive! Vite! Mais c'est la baguette de Martin, ça. Elle a dû tomber de sa poche. Ah, ces artistes, toujours la tête ailleurs. Heureusement que Gros Mot est là. Mais où est-elle passée? Incroyable! Elle est introuvable! Pas là non plus. Contrude, cette baguette, le maître t'a strictement interdit d'y toucher. Il est le seul à pouvoir la maîtriser, et tu le sais bien. Pourtant, à chaque fois, c'est plus fort que toi. Comment faire maintenant? Avouer, c'est impossible. Voilà ce que je vais dire. C'est un scandale! Voler, vous m'entendez? On a volé la baguette du grand, de l'immense von Rakayan, ici, dans un opéra. Croyez bien, cher maître, que nous sommes désolés. En attendant, nous allons vous trouver une autre baguette. Une jolie baguette. C'est promis. C'est ma baguette que j'exige, pas une baguette. Sinon, pas de concert, compris? Et donc, comme je vous l'annonçais précédemment, c'est en prélude au concert du célèbre chef d'orchestre von Rakayan que les élèves de cette classe joueront sous la baguette d'un jeune chef. Jeune mais talentueux, son jeu est d'ailleurs tout proche de celui du maître, vous savez. Me comparer à ce gamin, c'est complètement stupide. Oh, mais... Incroyable, absolument incroyable, à moins que... Se pourrait-il qu'un enfant soit capable de maîtriser ma baguette? Mais oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre explication. Contrite! Oui, maître. Oh, on va retirer la baguette. Ma baguette que tu as laissé voler, boucle d'imbécile! Et tu sais très bien que sans elle, je suis perdu! Ah, ça je sais. Je suis même le seul à savoir avec vous, naturellement. Chut! Personne ne doit savoir. Écoute, mon petit Contrute, si tu veux réparer ta faute, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Allez, va accrocher ta redingote et reviens ici que j'arrange un peu ta coiffure, parce que vraiment, tu ne ressembles à rien. Entrez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je vous ai déjà dit que c'est ma baguette que je voulais! Psst, maître, j'ai votre baguette. Oh, vous m'avez apporté du thé, quelle charmante attention! Thé que nous allons prendre ensemble, naturellement, monsieur le directeur. Non, non, sans façon. Mais si, j'insiste.
Toutefois, cher ami, au sujet de la baguette, comment comptez-vous... La baguette, mais quelle importance! Seul le talent compte, cher ami. Dépêchez-vous de récupérer vos instruments, les enfants. Dans 2 minutes, tout le monde en scène. Oh, Martin, j'ai un de ces tracs. Pas de panique. N'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis un as de la... Ma baguette! J'étais pourtant certain de l'avoir rangée dans cette poche. Incroyable! Y a pas une seule machine à popcorn dans cet opéra. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est l'heure d'y aller, on dirait. Grand-mère, c'est une véritable catastrophe! Je sais, y a pas de distributeur à popcorn et je vais rentrer en scène le ventre vide. Mais ce n'est pas de ça dont je te parle, idiot! Martin a perdu sa baguette, on la cherche partout! Ah, pour ça aussi, je sais. Regarde. Ah, Grand-mère, t'es génial! Idiot ou génial, faudrait choisir. Génial plutôt, parce qu'il faut du génie pour assembler ce bidule. Mince, ils sont déjà tous partis. J'arrive! Attendez-moi! Mais qu'est-ce qu'ils font? On n'a jamais vu ça à l'opéra. Vous croyez? Voilà donc ce jeune virtuose qu'on m'avait promis comme rival à moi, le grand Von Rakayan. Ça lui apprendra à voler votre baguette. Je vais aller dire 2 mots au directeur au sujet de son petit spectacle de levée de rideau. Je suppose qu'il doit être mort de honte. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, maintenant il faut les faire rigoler. Oh, mademoiselle, vous auriez pu me prévenir tout de même. J'avoue que j'ai eu un peu peur au début. C'était une surprise. Alors, mon cher, une réussite. Vous ne trouvez pas, ce spectacle de levée de rideau? Et maintenant, place à la musique, la vraie. Voici le grand Hubert Von Rakayan. Au fait, gros mot, tu l'as retrouvée où, ma baguette? Bah, sur le trottoir devant l'entrée, pourquoi? Parce que c'est impossible. Elle était encore dans ma poche quand on montait l'escalier conduisant à la loge. J'ai vérifié à ce moment. Mesdames et messieurs, le maestro vient d'être victime d'un malaise. Mais rassurez-vous, c'est sans gravité et le concert va bientôt pouvoir reprendre. Tenez, maître, avec cette baguette, vous allez pouvoir reprendre votre concert sans problème. Et comme ça, votre secret restera bien gardé. Monsieur! Comment? Vous voulez remettre ça? Oh non, cette fois, nous allons jouer pour de bon. De toute façon, je n'ai rien à refuser au garçon qui a sauvé mon concert. Écoute ça. Qu'est-ce que c'est encore? Tout de même, rencontrer un type comme ce Von Rakayan, c'est vraiment le genre de truc qui n'arrive qu'à toi, Martin. Moi, je me demande bien par quel mystère la baguette de l'un a bien pu se retrouver dans la main de l'autre. Inutile de chercher. De toute façon, la musique, c'est magique. Sauf qu'avec 2 baguettes, c'est parfois un peu compliqué. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que... Ben ça, on dirait que j'ai été attaquée par une escadrille de mythes géantes cette nuit.
Ça se confirme, mythe géante et affamée. Ça n'explique pas cette coupe de cheveux. Oh, je vois que les orang-outans pour adopter ce genre de coiffure. Eh, c'est quoi ce livre? Robinson Crusoe. Tiens, tiens. Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Vous trouvez pas qu'il me ressemble? Ah oui, y a de ça. En moins bien. Ah oui, en bien moins mignon, mon chéri. Ce Robinson, vous le connaissez? Bien sûr. Robinson Crusoe est le héros d'un roman célèbre. Il est naufragé sur une île déserte où il rencontre un certain Vendredi. Ah bon? En tout cas, moi je ne risque pas le naufrage en allant à l'école. Sauf peut-être en ce qui concerne ma dernière note de grammaire. T'as déjà entendu parler de Robinson Crusoe, toi? Évidemment, c'est le héros d'un super roman d'aventure. L'île de Robinson, ça fait rêver. De grandes plages de sable blanc, des cocotiers, des... Les enfants, comme c'est le dernier jour d'école et comme il fait un temps magnifique, je vous emmène à la base nautique. D'ailleurs, votre professeur de sport s'y trouve déjà. Attention, gros mot! Tu vas nous faire chavirer! Faites-moi confiance, la marine, ça me connaît. Vire de bord, gros mot! Tu as trop de prise au vent! Oui, monsieur. Ça tangue. La voile, baissez-la! Il y a trop de vent! Ta voile, gros mot! Baisse ta voile! Tout va bien, les enfants? Oui, madame, mais je me demande bien où nous sommes. Peut-être sur une île déserte? Pour le savoir, je vous propose une petite exploration. Il serait peut-être préférable que vous restiez sur la plage avec Roxane, madame, si un bateau venait à passer. Bonne idée. Mais ne vous enfoncez pas trop dans la jungle et revenez vite faire votre rapport. Oui, allez, viens, gros. Elles sont là-bas, à l'abri du grand rocher. Nous n'avons trouvé personne, mais je pense que nous avons exploré qu'une toute petite partie de l'île. Bien, nous allons prendre un peu de repos ici avant de... Mais qu'est-ce que... Oh, des naufragés comme moi! Oh, mon sauveur! Oh, vite, vite, cachez-moi! La tribu, elle est à mes trousses! C'est pas le moment de faire des châteaux de sable. Ne discute pas, creuse. N'ayez pas peur, les enfants. Je vais parlementer avec ces autochtones. Chère madame, à quoi dois-je le plaisir de votre visite? À un naufrage, cher monsieur. Je déplore l'événement, mais je me réjouis qu'il m'offre l'occasion de vous rencontrer. Viens, papa. C'est notre naufragé que je veux retrouver. Tout de suite, ma chérie. Chère madame, à une toute prochaine fois, j'espère. Allez. Ils sont partis? Après mon naufrage, les indigènes m'ont accueilli comme si j'étais un des leurs. J'ai donc vécu heureux ici jusqu'à ces derniers jours. Mais alors, pourquoi sont-ils maintenant furieux après vous? À cause de Komotu, la fille du chef. Quand elle était en âge de se marier, elle a jeté son dévolu sur moi. C'est trop injuste. C'est comme si Vendredi ne se rendait pas compte de ce que je suis. Ah, papa? C'est vrai, tu es très belle, et je lui fais un grand honneur en lui donnant ta main. Peut-être que le cœur de Vendredi a déjà été pris par une autre? Tu fais exprès de me faire pleurer. Allons, Komotu. Manoa, je crois qu'il vaudrait mieux que tu retournes sur la plage au cas où le fiancé de ma fille s'y montrerait. Bien, toi tout. Ma fille, pourquoi es-tu si injuste avec Manoa? C'est un brave garçon qui me donne souvent de précieux conseils et que j'aime bien, tu sais.
Quand je le rencontre, c'est tout juste s'il est capable de bafouiller 2 mots. Tandis que Vendredi, lui, a toujours une histoire à raconter. Et puis il a voyagé, lui. Et puis je veux me marier avec lui. Un vrai dragon, je vous dis. Tout le monde doit filer doux devant elle. Et moi, je tiens à ma liberté. S'ils m'attrapent, ils sont capables de m'enfermer dans une paillote jusqu'à ce que j'accepte de l'épouser. Vous vous rendez compte? Et tu es sûr que ça ne peut pas s'arranger? Mais non, il ne me reste que la fuite. J'ai construit un radeau après mon naufrage au cas où. Attention, ils reviennent! Ce n'est que Manoa. Rien à craindre avec lui. Tu dois me suivre au village. Tu as fait assez de mal comme ça, Komotu. Moi? Me livrer à ce démon? Je t'interdis de dire que Komotu est un démon. Elle est si charmante, si gracieuse, si merveilleuse, si... Et tu l'aimes, je parie. Je l'aime depuis toujours. Mais alors, tout s'arrange. Tu épouses Komotu, moi, je serai ton garçon d'honneur. Et voilà une affaire de réglée. Non, c'est toi qu'elle veut Vendredi. Comment peux-tu être aussi gai quand ta fille est aussi triste? Écoute, on finira par le retrouver ton Vendredi. Entre nous, je me demande bien ce que tu lui trouves. Et ce ne sont pas les beaux garçons qui manquent sur l'île. Oui, mais lui, il n'est pas comme les autres. C'est un vrai homme, lui. Ah, tu trouves? Au fait, que penses-tu de la superbe femme que nous avons rencontrée sur la plage? Que c'est une grosse na. Ah, si seulement je pouvais réaliser un exploit. Peut-être qu'enfin je pourrais remonter dans l'estime de Komotu. Dans une île aussi tranquille, à part pour moi, celui d'échapper à Komotu, il n'y a jamais aucun exploit à réaliser. Vendredi, tu viens de me donner une idée. Tu peux remonter, Vendredi. Le trou est assez profond comme ça. J'espère bien parce qu'on ras-le-bol de jouer au terrassier. Ça y est, je sais où elle est. Allez, vite vous cacher. Je vais prévenir Madame Bourdon qui fait encore le guet. Chut, ne fais pas de bruit. C'était notre jardin secret. Nous venions y jouer ensemble quand nous étions enfants. Ben, maintenant, laisse-moi faire et tiens-toi prêt. Papa a beau dire, ces guerriers ne le retrouveront jamais. Oh, dire qu'il est peut-être tout près d'ici, à mes pieds. Oh. Vendredi? Oh, qui es-tu, toi? Martin, un des naufragés de la plage. Et qui sait où Vendredi est caché? Dis-moi où il est, que j'aille le retrouver. Pour qu'il se sauve comme un lapin. Écoute, j'ai mieux à te proposer. Je t'assure, la jalousie le fera vite revenir vers toi. Chez nous, nous sommes tous comme ça. Et Vendredi, lui aussi, est un étranger. Oh, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Non, reste. C'est tout à fait le garçon qu'il te faut. Ah, tu crois? Manoa, j'ai besoin de toi. Tu sais bien que je te suis tout dévoué, Komotu. Maintenant, je dois disparaître. Vendredi peut être caché n'importe où dans ce coin. Komotu, tu dois te rapprocher de Manoa. Il faut que vous ayez l'air très amoureux tous les deux. Encore un peu. Voilà, super. Oh, comme tu me sers fort. C'est trop. Non, j'aime bien. Ah, traîtresse! Parjure, jamais je n'aurais imaginé ma fiancée capable de m'infliger un tel affront. Tu vas goûter à mon juste courroux. Ah! Au secours! Allez! On m'assassine! Je meurs! Elle me dévore! Aïe, aïe! Ah, oh, oh, tirez-moi de là! Aïe, 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 aïe! Saleté fourmi! Ah, comme tout vient, tout est oublié, mon adoré. Je suis désolée, Vendredi, mais maintenant c'est moi qui ai changé d'avis. Je ne veux pas épouser le bouffon froussard et jaloux que tu es. Ah, Vendredi, accepte ce coup cruel du destin et sois fort. Manoa, si nous retournions nous promener dans ce jardin où nous allions quand nous étions enfants. Allons-y. Et voilà.
merci pour le radeau vendredi. Oh, c'est bien normal. Et puis, je n'ai plus de raison de partir. Le chef Touatou est si ravi de voir sa fille fiancée à Manoa qu'il m'a tout pardonné. Martin, attends! Pour ton amoureuse. Merci, Komotou. Madame Bourdon, on embarque! J'arrive! Ce monsieur Touatou est absolument charmant. C'est lui qui vous a offert cette fleur? Oui, avec le bouquet. Il me semble que je ne lui ai pas été indifférente. Il m'a demandé de revenir le voir dès que j'en aurais la possibilité. Je lui ai répondu que cela dépendrait de Martin. Je crois qu'il n'a pas compris. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font toutes les deux? Je ne sais pas, Gros Mot. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de rejoindre la base nautique. Tous les matins, c'est la même chose. C'est déjà l'heure. Tiens, salut toi. On dirait que j'ai un nouveau copain aujourd'hui. Tu veux ton petit déjeuner? Allez, bon appétit mon vieux. Bon quoi? Je te fais peur? Tiens, j'ai drôlement envie de prendre un bain moi ce matin. Je me sens mieux. Ce qu'on est bien dans l'eau tout de même. Alors, je suis quoi moi ce matin? Bon, j'ai les pieds palmés, les mains aussi, une nageoire sur la tête. Oh là là, je crains le pire. Martin, mon chéri, ton chocolat est prêt. Oui, maman, j'arrive. Pour le chocolat, je suis pas sûre. Dis, maman, t'aurais une solution pour mon sweatshirt, si tu vois ce que je veux dire? Justin, il reste des bulots dans le frigo. Donne mon petit étard. Je vais t'arranger ça. Tiens, Martin, je pense que tu devrais te régaler avec ça. Merci, pas. Dis, papa, aujourd'hui, ça craint un peu, non? Mais pas du tout, fiston, surtout si tu as piscine. Aujourd'hui, on va au bord du lac de la Tranquillité. Monsieur Pectoro nous a promis une initiation à l'aviron. Mais c'est super l'aviron, tu sais. Ça te fait travailler tous les muscles. Tiens, enfile-moi ça. Dans les bras, voilà, c'est parfait. Ah, cette maman, alors. Tourne-toi. Je vais finir de boutonner ton sweat en laissant dépasser cette jolie petite nageoire. Merci, maman. Y a que toi pour avoir des idées pareilles. Tu as bien raison, Martin. En même temps, il n'y a que nous qui avons la chance d'avoir un fils comme toi. Maman, papa, vous êtes les meilleurs parents du monde. Gros mot, tu me promets de pas rigoler, hein? T'inquiète, Martin, j'ai l'habitude. J'aime pas quand il dit ça. Bah, c'est pas si terrible que ça, Martin. Aujourd'hui, t'es une sorte de... Moi, je sais. Une jolie petite créature aquatique, on dirait. Oui, c'est ça. La créature des abysses. Et pourquoi pas le monstre du Loch Ness? Ou bien un homard qui a mal tourné. Roule moins vite, je te dis. Ils vont nous repérer. Dis, t'as vu, Martin? Tu leur as fichu une sacrée frousse. Eh oui, je sais. Mais moi, tu me fais pas peur. J'adore les homards sur pattes. Un peu d'eau, Martin? Merci, ça ira. Et Charles, il fait drôlement chaud ici. C'est pas l'idéal pour la conservation du poisson. Mais ça va pas, non? C'était juste pour te rafraîchir. Tu disais avoir chaud. Les enfants, nous arrivons bientôt. Je vous rappelle qu'à la fin de la journée, j'organiserai une petite compétition. Alors, vous devez vous entraîner sérieusement. Et il gagne quoi, celui qui arrive le premier, monsieur? Je remettrai une belle coupe à l'équipe gagnante. Et après, il y aura une surprise.
Toi plus loin. Mieux vaut rester discret. Vous allez tous récupérer un gilet avant de monter dans les bateaux 3 par 3. Ah, mon petit Martin. Comment ça, le spectacle de plongeon acrobatique n'aura pas lieu? Mais j'avais promis une surprise à mes élèves, moi. Oui, Martin, exceptionnellement, aujourd'hui, tu es dispensé de gilet. Viens, Roméo! Martin, gros mot, on ne pousse pas, on tire sur les rames. Moi, je me demande bien ce que c'est la surprise. Moi, j'aimerais bien qu'on gagne la coupe. Moi, ce que je sais, c'est que Martin sera bon dernier. Ce drôle de poisson fera une recrue parfaite pour notre cirque. Ils n'ont pas l'air très adroits, ces trois-là. Drôlo, c'est du gâteau. Drôli, du salsifis. Du salsifis? Mais ça veut rien dire. Bah non, c'est pour la rime. Allez, viens, Drôlo, espèce d'idiot. Tu vois que tu fais des rimes. Allez, dépêche-toi. Allez, gros mot, fais un effort. Ce serait tellement mieux avec un moteur. Bonjour les enfants, moi c'est Drôli et voici mon associé Drôlo. Un petit coup de main? Bonjour, je suis Martin Matin et voici mes amis Roxane et Gros Mot. Si ce n'est pas trop vous demander, nous aimerions rejoindre le ponton là-bas. T'as vu comme il parle bien en plus? Quand je te disais que ça ferait une bonne recrue. Non, Drôlo, pas de rime. Dommage, j'en avais une bonne là. Attache plutôt la corde. Mon cher Martin, à partir de maintenant, tu appartiens au grand cirque des créatures fantastiques. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh mais vous allez où? C'est pas par là. Mais quel malheur! C'est le moteur! Oups, celle-là, je l'ai pas fait exprès. Et maintenant, on rentre à la nage? Prends les rames et tais-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais accrochez-vous! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où sommes-nous? Je ne sais pas, Roxane, mais il faut vite repartir d'ici avant que ces bouffons me mettent la main dessus. Bonjour, monsieur. Monsieur? Tu m'appelles monsieur? Mais Philémon, c'est moi Melchior, ton oncle. Ah, tu vois, tu viens si peu me voir que tu ne me reconnais même plus. Moi aussi, j'ai bien failli ne pas te reconnaître tout à l'heure sur ta coquille de noix. Philémon, dis à tes amis de nous rejoindre. Nous allons fêter nos retrouvailles. Oui, oncle Melchior. Venez, on ne craint rien. Goûtez-moi ça, les enfants. C'est du lait de lamentin, communément appelé vache de mer. C'est très bon, oncle Melchior. Ouais, c'est bon. Alors dis-moi, mon petit, j'ai l'impression qu'ils ne te voulaient pas que du bien, ces deux personnages. Je me trompe? Ben, si j'ai bien compris, ils travaillent dans un cirque qui aime bien les gens comme nous, oncle Melchior. Oui, ils ont parlé du cirque des créatures fantastiques. Oh, regardez, ils ont disparu. Oh, ne t'inquiète pas, mon garçon. Astacus va nous les ramener très vite. Lâche-moi, sale bête! Qu'est-ce que je vous disais? Alors, messieurs, comme ça on embête mon neveu? Non, mais pas du tout. C'est un malentendu. Il paraît que vous aimez les créatures comme nous. Eh bien, moi, j'aime bien les créatures comme vous. Ah oui? Oui, avec une petite sauce et accompagnée d'une salade d'algues. Astacus, tu peux les mettre dans le garde-manger. On va se régaler. Ah non, pas ça! Pas une salade d'algues!
Je suis désolée, mais on doit repartir maintenant. Non, déjà? Oncle Melchior, j'aurais un service à te demander. Mais bien évidemment, mon cher neveu. Tout ce que tu veux. Martin, Roxane, Romo, allez, dépêchez-vous! Je vous ai pas vu beaucoup vous entraîner. Alors, les sportifs du dimanche, prêts à vous faire humilier? Attention, prêt? Partez! Accrochez-vous! Mais comment ils font ça? Et c'est l'équipe de Martin qui passe la ligne d'arrivée en tête! Oui! Merci, oncle Melchior. Mais pourquoi tu nous as poussés? On ne mérite pas cette victoire. Je voulais donner une petite leçon à ce prétentieux de Roméo. Et pour mon petit service? Ne t'inquiète pas, c'est fait. Au revoir, Philémon. Et viens me voir plus souvent. Je me suis bien amusé. Il est vraiment trop cool, ton oncle Martin. Je remets donc la coupe à l'équipe de Martin, qui, contre toute attente, a remporté la compétition. Félicitations à tous les trois. Les enfants, j'avais prévu une petite surprise. Un spectacle de plongeon acrobatique. Malheureusement, il a été annulé. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai demandé un petit service à mon oncle et les remplaçants sont là. Tous les matins, c'est la même chose. Voilà un drôle de pyjama. Mais c'est quoi cette tenue? Une combinaison d'explorateur des profondeurs? Oh. Ah. Si ça recommence, c'est un furet qu'il faudra. Un furet? Tiens, mais comment je sais ça, moi? Alors qu'on apprend à l'instant qu'un effondrement de terrain s'est produit aux eaux, une série de vols à l'étalage bien mystérieux frappe des commerçants de notre ville. Attends, j'arrive! Laissez-moi faire! Ah, heureusement que tu étais là, fiston. Bon, bah là, c'est sûr, ce matin, je suis plombier. Vu ta tenue, à mon avis, tu es plutôt égoutier. Égoutier? Waouh! Comme celui qui travaille dans les égouts? C'est un métier très important, tu sais. Les égouts, c'est pour évacuer les eaux usées, mais aussi pour apporter l'eau potable. Sans égout, pas de piscine, pas de bain. Et pas de douche dans la cuisine. Ah, ça veut dire que tu vas retrouver la montre phospho que j'ai fait tomber dans le caniveau hier. Tu sais, c'est grand les égouts. Au voleur! Quelqu'un a mangé tous mes croissants! Ah bon? Et qui a fait le coup? Sûrement un voleur professionnel. Je n'ai rien vu du tout. Oh, encore cette satanée fuite! Oh, mais quelle journée! Bizarre cette fuite. Et ça vous amuse de lui faire peur avec cette tenue extravagante? Eh bien, mon bijou, qu'est-ce que tu as? Tout ça, c'est votre faute! Mais on n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh! C'était quoi ce truc? J'en sais rien, mais ça m'a volé ma lampe. Il y a quelque chose de pas clair là-dessous. Et je veux savoir quoi.
te signale que si on se perd dans les égouts, on va être en retard à l'école. C'est normal tous ces bruits? Je ne suis pas égoutée depuis longtemps, mais je suis sûre que non. À mon avis, c'est la même chose qui m'a volé ma lampe, qui a tiré la queue de Sultan et mangé tous les croissants. Un peu comme un mutant des égouts. La lampe torche! On va vite le savoir. Suis-moi! Oh, c'est l'école! Même pas en retard! Qu'est-ce que vous bricoliez là-dessous? Vous avez trouvé un nouveau raccourci ou quoi? Non, mais je suis égoutier aujourd'hui et on cherche une bestiole qui fait plein de bêtises. Tu l'aurais pas vu? Non. Oh, ça vient des cuisines! C'est sûrement notre mutant des égouts! Non, mais t'inquiète pas, c'est une blague cette histoire de mutant. Hein, Martin? Les spaghettis à la bolognaise de ce midi! Miam! Une semaine que je les attends. Bah, y en a plus! Ma cuisine est toute dévalisée! Oh, c'est pas possible! Oh, regardez, notre petit mutant est passé par là. Ce truc va finir par exploser! Martin Matin, évidemment, en pleine entreprise de sabotage de l'école, à ce que je vois. Lâchez ça immédiatement! Mais monsieur, sinon ça va tout inonder! Confisqué! Je vous l'avais bien dit! Martin, ça fuite partout! C'est plus une cuisine, c'est une piscine! Et si ça continue, c'est dans toute la ville qu'on va pouvoir barboter. Il y a un truc de complètement bouché là-dessous, c'est sûr! J'en étais sûre. Si les égouts sont à sec ici, ça veut dire que c'est bouché quelque part plus loin. Et c'est pour ça que la ville déborde. Voilà le bouchon! Hein? C'est ça le mutant des égouts! Cette boule de poil rikiki! Je suis pas une boule de poil rikiki, je suis Nino, un bébé castor! Et un castor qui parle en plus! Appelle tes parents, dis-leur qu'il ne faut pas faire de barrage ici! C'est quand même une drôle d'idée! Mais non, les castors font tout le temps des barrages. Dès qu'il y a un peu d'eau qui coule, ils font ça pour mieux se cacher dans l'eau. Et rends sa lampe à Martin, petit voleur! Tiens! Aïe! Des castors dans les égouts, vous ne trouvez pas ça bizarre? Mais si, ça y est, je me rappelle! Ils ont dit à la télévision qu'il y avait eu un accident au zoo et que des animaux s'étaient échappés. Alors c'est qu'ils viennent du zoo et il faut qu'ils y retournent. D'abord, leur barrage va inonder la ville et en plus ils vont rien trouver de bon à manger dans les égouts. À moins de voler encore des croissants et des spaghettis. Oh non, pas ça! Roxane, tu fonces au zoo et tu les préviens. Gros et moi, on va remonter plus haut pour évacuer le trop-plein d'eau. Je crois que j'ai une idée. Je te ferai dire que moi, j'ai pas de combinaison étanche. T'inquiète, mon pote, les égoutiers ont une solution pour tout. L'eau monte encore. Si j'ouvre cette vanne, ça devrait aller mieux. Ouf, ça baisse, mais pas assez. Il y a eu un effondrement de terrain à cause du chantier et les castors se sont échappés. Et Willy avec eux, tu te rends compte? Monsieur... Le zoo est fermé, petite. Faut pas rester là. Comment? Des inondations partout? Oui, c'est à cause des castors. Et je sais où ils sont, moi. Mais au fait, Willy, c'est quoi? C'était quoi, ça? Je sais pas. Peut-être un tronc d'arbre à l'intérieur? Les copains, vous êtes là? Les castors, ils se sont bien échappés du zoo. Mais ils sont pas seuls. Comment ça, pas seul? C'est Willy, un crocodile. Un crocodile? C'est un vieux pépère sans dents, mais il est très en colère contre les castors, il paraît. D'abord, je ne suis pas vieux. Les crocos, ça vit très longtemps. Et des dents contre ces castors de malheur, il m'en reste une. Et c'est bien assez. Au secours, maman, c'est Willy! Je t'avais bien dit d'arrêter de l'embêter. Promets-lui que tu ne recommenceras pas, Nino. Trop tard. C'est l'heure de la punition. Micro. Il faut sauver les castors!
sont-ils? Quelque part là-dessous. J'espère que tout le monde va bien. Et on dirait qu'ils ont débouché le barrage. Tu peux te sauver. Je vais quand même t'attraper et on va t'expliquer. Sauvé! Super! Ma montre phospho! Laisse-les tranquilles, Willy. Aura le bol de recevoir des petits cailloux sur la tête toute la journée. On n'arrête pas de le dire à Nino, mais il dit que tous les crocodiles sont méchants. Merci. Et notre petit Nino? Aïe! Oh. Vilain croco! Tu vas voir. Non, pas par là. Pourquoi? Ça va vers où? Vers le parc de la ville. Roxane, on a retrouvé les parents castors, mais le petit est dans le parc de la ville et il y a Willy à ses trousses. Bien sûr, on arrive. Garde les castors avec toi et fonce retrouver Roxane. Je vais sauver votre fiston, ne vous inquiétez pas. Au secours! Non, mais restez polis, hein, comme si j'allais vous manger. Tout ce que je veux, c'est m'expliquer avec ce petit brouillon. Monsieur Willy, je crois que c'est l'heure de rentrer au zoo. Pour me faire martyriser toute la journée par ce castor minus, jamais. Mais ce n'est rien qu'un enfant. Et si ça se trouve, il s'ennuie dans ce zoo. Mon fils, j'en ai marre. Manquait plus que ça. Oh, Nino, reviens! Martin, tu les as retrouvés? J'ai perdu Willy, mais Nino est là-bas. Ah, regardez, le croco! Martin, fais quelque chose! Je vais endormir Willy. Attendez, j'ai l'impression que ce n'est pas la peine. Touche pas à mon castor. Willy, tu m'as sauvé du méchant toutou. J'en étais sûre. Willy n'avait pas l'air si méchant. Il était seulement en colère. Merci, monsieur Willy. Vous avez sauvé notre fils. Oui, enfin, c'est normal, hein, un tout petit castor, fragile comme ça. Eh ben Willy, il est très gentil. Bon, maintenant que la ville est sauvée de l'inondation et qu'on vous a tous retrouvés, toi, Nino, tu vas promettre de ne plus jamais embêter Willy, hein, d'accord? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire toute la journée? J'ai bien une idée. Bravo, Martin. Non seulement les animaux sont sains et saufs, mais en plus ils sont devenus copains. Du coup, je vais agrandir leur enclos et Willy et les castors pourront habiter ensemble. C'est Nino qui va être content. Finalement, il est plutôt mignon, ce petit castor. Oh non! Ah, c'est tout Nino, ça. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? Un gros pansement? Je me souviens pourtant pas avoir reçu un pot de fleurs sur la tête cette nuit. Je dois plutôt être un fakir ou un marchand de tapis. Tu n'y es pas du tout, mon petit chéri. Mais je reconnais, livreur Cornac pour Transport Bizarre et compagnie, c'est pas commun. Voici le bon de livraison que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ce matin. J'ai préparé spécialement pour toi un bon plat de riz à l'indienne, fiston. Livrer des éléphants, j'ai pas que ça à faire. Justement, je voulais arriver de bonne heure à l'école. J'ai un petit problème avec mon problème, alors je voulais voir ça avec Roxane. Mais tu n'as qu'un seul éléphant à livrer. En plus, il y a quand même un point positif dans ce métier. Tu ne risques pas d'oublier ton colis en route, puisque pour le livrer, tu dois être assis dessus. Salut Martin, dis donc, t'as fait fort aujourd'hui. Il est à toi? Ce matin, je suis Cornac. Je dois le livrer au grand cirque Patapon avant la représentation du soir. Mais je peux pas le laisser là jusqu'à mon retour de l'école. Les voisins vont trouver ça bizarre. Remarque, le bizarre, tes voisins doivent être habitués. Il s'appelle comment? Moi, c'est Boule de Gomme. Toi, c'est Gros Mot. Et mon chauffeur, mon Cornac, c'est toi, Martin. Et il parle
En plus, c'est vraiment le genre de truc qui arrive qu'à toi, même qu'il connaît déjà nos prénoms. Ah, fastoche, je suis un éléphant savant, vous savez. Et puis, je ne dormais que d'une oreille. On dit que d'un œil, dormez que d'un œil. D'accord, mais d'une oreille, c'est plus pratique pour écouter. Alors, cette école, on y va? C'est vrai, Boule de Gomme, que t'es un éléphant savant? Bien sûr. J'ai même obtenu un doctorat de mathématiques hilarantes à l'université de Calculsa. Super, tu vas pouvoir m'aider alors. Hé, j'en connais un qui n'a pas su terminer son problème. Oh, l'autre, j'ai même pas pu le commencer. Hier soir, il y avait Super Destructor contre le lémurien diabolique à la télé. Je pouvais pas manquer ça. Ah ouais. Et voilà. Il reste donc 26 ananas pour Héloïse. Et toi, Martin, reprends ta soustraction. Tu verras que c'est 26 et non 25. Oh, merci, Boule de Gomme. C'est bien un truc d'école, ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces 26 ananas, Héloïse? Je vous le demande. Hop, hop, hop! Qu'est-ce que vous faites là? Je roule, monsieur l'agent. Sur le trottoir. Que se passerait-il si tout le monde faisait comme vous, hein? Papier! Pardon! Vas-y, Boule de Gomme, encore un petit sprint. Allez, circulez! Mais que fabrique Grancel? Il devrait assurer le service dans la cour. Mais ma parole, il s'est endormi dans son bureau. Pourriez-vous me dire si petit homme avec gros turban comme ça est arrivé? Oh, Ah oui, je ne l'ai pas vu ce matin, mais ce ne peut être que lui. Non, Martin n'est pas encore arrivé. Compte tenu de l'heure, il ne doit pas être très loin de l'école. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Comment je suis arrivé chez toi? Par magie, tout simplement. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le temps de voir le paysage. C'est très rapide. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ce délicieux point de vue, justement. Et que diriez-vous de quelques loukoums pour agrémenter le chemin qui nous reste à faire? Tu sais qu'il a de bonnes idées, ton éléphant. On y va. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Télé blabla, ça fait 2 pièces. Boule de Gomme! Ça alors, tu crois qu'on nous l'a volé? Pardon, monsieur, vous ne sauriez pas où est passé l'éléphant qui se trouve égaré là, devant chez vous? Frère, je t'invite à la méditation. Elle m'a aidé à retrouver les clés de la sérénité. Laisse tomber, tu vois bien qu'il est zinzin. Il prend Boule de Gomme pour une paire de clés. Oh, où est-ce qu'on va le retrouver maintenant? Tu as perdu quelque chose, mon petit? Oui. Mais qu'as-tu donc perdu? Un éléphant, madame. Oh, petit insolent! Dis donc toi, si tu continues à te moquer des gens qui passent, tu vas entendre parler de moi. Mais c'est vrai que je cherche un éléphant. Vous l'auriez pas vu par hasard, monsieur? Oh. Oh, si tu veux mon avis, le mieux est d'aller retrouver Roxane. Elle aura peut-être une idée pour retrouver Boule de Gomme. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais tenter de demander une permission de sortie exceptionnelle. D'accord, on t'attend. Pour moi, Boule de Gomme a été enlevée. Disparaître avant d'avoir goûté au loukoum, c'est pas normal, ça. Monsieur le directeur, ce serait pour une demande de permission exceptionnelle. On a enlevé l'éléphant de Martin, alors Gros Mot et moi, on voudrait l'aider à le retrouver. Enlevé? Oh, mes pauvres enfants. Le monde marche sur la tête. Permission accordée. La permission a été accordée sans problème. Mais c'est bizarre tout de même, ce brusque intérêt de cornichons et grains de sel pour les pratiques hindoues. Hé, regardez ça! Les affiches du grand cirque Patapon ont été recouvertes. C'est tout nouveau. Hier soir, je m'étais arrêtée devant elle. Ce Magic Circus, c'est sans doute un concurrent jaloux. Babouche Bay, le fabuleux mage venu tout droit du Tepala. Eh bien, on dirait que c'est lui la vedette du Magic Circus. Oh, c'est bien ce que je pensais. Boule de Gomme aussi vient du Tepala. C'est écrit sur le bon de livraison. C'est où le Tepala? Quelque part aux Indes. Écoute, je crois bien que tout ça a un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. C'est drôle, on n'entend rien, pas le moindre rugissement. On dirait que ce Magic Circus est complètement vide. Ben, pourtant, il y a une représentation ce soir. Si Boule de Gomme est là, on devrait vite le savoir. Un éléphant, ça ne se cache pas dans un dé à coudre. Babouche Bay.
regardé des coupures de presse. C'est titré « Comment Babouche Bey, le grand favori du festival du cirque du Tepala, s'est fait ravir les cornes d'or par l'irrésistible boule de gomme ». Et ça, on attendait Babouche Bey, mais c'est Boule de Gomme le rigolo, une fois de plus, qui a gagné. Cette fois, pas de doute. C'est la crainte de voir le grand cirque Patapon supplanter le Magic Circus qui a poussé le mage à faire disparaître Boule de Gomme. Ça pourrait être le motif. Comme le mage n'est pas dans sa roulotte, allons voir sous le chapiteau. Quelque chose me dit qu'il ne doit pas être loin d'ici. Bienvenue à vous, ce grandiose chapiteau du Magic Circus. Que peut fabuleux Babouche Bey pour petits enfants perdus que vous êtes? Eh bien, voilà, nous sommes à la recherche d'un animal qui s'est égaré. Et vous, petits enfants, vous vous êtes égarés à l'intérieur de Splendid Magic Circus du fabuleux Babouche Bey? C'est ça, n'est-ce pas? Remarquez, monsieur la babouche, qu'on n'a dérangé personne vu que ce cirque était désert. Comment, petit vermisseau, ose parler à Babouche Bey, l'inégalable? Babouche Bey n'a besoin de personne pour faire fonctionner extraordinaire Magic Circus. Wow, chapeau, il est où le truc? Simple apparition, manipulation mentale. Babouche Bey sait faire. Il peut composer son programme comme il le souhaite. Et voilà! C'est trop génial! Allez, faites-nous encore un truc, monsieur la babouche! Encore? Autre chose alors, petit exercice divinatoire peut-être, car Babouche Bey sait tout. Sans blague! Babouche Bey sait qui toi tu es, Martin. Il sait aussi que tu voulais livrer Boule de Gomme à Cirque Patapon, mettre une nouvelle fois éléphant maudit en travers de mon chemin. Pas du tout, je ne voulais pas, je devais. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être cornac aujourd'hui, c'est à cause du truc qui... Silence! Ne parlons plus de ça. Maintenant, éléphant devenu petite chose ridicule, sans importance. Comment ça, petite chose ridicule? C'est que j'en suis responsable, moi. Vous l'avez enlevé, c'est ça? Écoutez, rendez-nous Boule de Gomme, sinon je vais... Tu oses défier Babouche Bey les fabuleux? Tu vas disparaître. Ça aussi, Babouche Bey sait les faire. Regarde. Non, sauve-toi, Martin! Bientôt, petit poisson pris dans le filet. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Babouche Bey est les meilleurs. Martin, nous avons eu si peur. Que s'est-il passé? Bah, ce Babouche Bey est si grand magicien que grâce à son reflet, il s'est fait disparaître lui-même. Pas si grand, il faut pas exagérer. Le pauvre trouve toujours sur son chemin plus malin que lui. Et cette fois, c'était toi, Martin. Content de vous revoir, les amis. Enchanté, mademoiselle. C'est Roxane, l'amoureuse de Martin. Dis donc, la babouche t'a drôlement fait rétrécir. Je me demande comment Patapon va le prendre. Bah, il ne pouvait pas faire autrement pour m'enlever. Remarque, même plus petit, je suis toujours aussi grand. Et puis, je pense avoir ma petite idée sur la façon de présenter les choses. Parfait. Ceci est le bon de livraison de Boule de Gomme. Voyons maintenant où se trouve notre grosse bête. Oh! Salut, patron! Ça va mieux, monsieur Patapon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je lis le contrat que vous m'avez préparé. Il est OK. Je signe. Oh! Le plus petit éléphant savant du monde. C'est une opportunité unique, monsieur le directeur. Je dirais même fantastique. Opportunité unique? Mais oui, tu as raison, c'est complètement fantastique. Moi aussi, je signe. Mon cher Martin, tu as du talent pour dénicher la perle rare. Si tu veux, je peux te proposer un contrat d'agent artistique. Désolé, monsieur Patapon, mais ma livraison est terminée. Pour mes amis et moi, il est temps de retourner à l'école. Très bien, je n'insiste pas. Je vais demander à mon clown Auguste de vous raccompagner. Non content de faire le clown, voilà que Monsieur Martin s'est déguisé en fakir aujourd'hui. Que diable, monsieur Grancel, un peu d'indulgence. N'êtes-vous pas, me semble-t-il, vous-même devenu dernièrement un adepte convaincu du yoga? Tous les matins, c'est la même chose.
Mais c'est quoi ce bazar? Y a pourtant pas le feu. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, quel bazar dans la rue! Tiens, il y a même le commissaire. Pas étonnant, quelqu'un a volé le Loukoulum, le plus gros diamant du monde au musée de la ville. Et il pense que c'est le Masque Noir, le célèbre cambrioleur qui a fait le coup. Le Masque Noir, vous dites? Martin? J'espère que ce cambrioleur, ce n'est pas toi quand même. Si c'est pour m'offrir un diamant pour la fête des mères, c'est une très mauvaise idée. Mais quel diamant? J'ai rien volé du tout. Ça doit être un autre Masque Noir. Ils ont dû se tromper. Martin, c'est le commissaire Labiche qui te parle. Rends-toi et rends le diamant. Moi, un méchant voleur, ça m'étonnerait. En tout cas, je suis un super acrobate. C'est demain qu'il faut rendre notre devoir, tu te rappelles? On doit écrire un article tous les deux pour le journal de l'école. Alors, t'as une idée de sujet? Quoi? Non, j'arrête pas de penser à ce cambriolage. Il paraît que le Masque Noir a volé un diamant au musée. C'est bizarre parce que c'est un gentil cambrioleur en principe qui vole seulement des voleurs. Psst, hé les copains, c'est moi. Regardez. Martin, ne me dis pas que tu es... Le Masque Noir? Bah si, on dirait. Et j'ai toute la police à mes trousses. Et on peut savoir pourquoi tu as volé un diamant? C'est mal, Martin, très mal. Mais j'ai rien volé, moi. Le Masque Noir, c'est un cambrioleur qui vole pour rendre les œuvres au musée, non? C'est quoi ça? Mais qui a mis ça là? Et en plus, tu mens, Martin. Si tu savais comme je suis déçue. Les enfants, vous n'auriez pas vu le Masque Noir? Petit, avec un masque noir. Il est parti par là. Et maintenant, Masque Noir, tu nous dois une petite explication. La voilà l'explication. Un vrai diamant, c'est terriblement solide. Et ça, c'est un faux. Bah, pourquoi t'as volé un faux diamant? Mais arrêtez, à la fin, j'ai rien volé du tout. C'est le vrai voleur qui a volé le vrai diamant. Et il a mis ce faux dans ma poche pour m'accuser à sa place. Alors ça, c'est vraiment pas sympa. Aussi pas sympa que d'être accusé par sa meilleure amie. T'inquiète pas, Roxane. Tous les deux, vous allez m'aider à retrouver le Loukoulum. Mais pour ça, il faut retourner là où tout a commencé, au musée. Au moins, on a notre idée d'article pour demain, à la poursuite du Loukoulum avec le Masque Noir. Porte blindée à tous les coups reliés à l'alarme. Et fermée. Heureusement que le Masque Noir n'a pas besoin de porte. Youhou! Salle du Loukoulum, fermée pour travaux. Ça commence mal pour les indices. Pas pour tout le monde, regarde. Alarme reliée à la cloche. Et ça, c'est sûrement un piège à voleurs. Je parie que c'est une cage qui sort du sol. Ça veut dire que tout a été filmé. J'ai plus qu'à voir les images et je saurai qui a fait le coup. Oui, mais où? Monsieur le directeur, est-ce que ça n'est pas risqué d'exposer le collier de la reine de Saba après le vol du Loukoulum? Absolument pas. Le Masque Noir a été identifié. Alors il est sûrement sous les verrous. Croyez-moi, le Loukoulum sera bientôt de retour dans notre musée. Il va se faire voir. Attends, monsieur le directeur, Roxane pour le journal de l'école. Comment ça se fait que le voleur a pu voler le diamant et il n'y a pas d'alarme? Bien sûr que si. Le NEC plus ultra même. Commandé depuis mon bureau où tout est enregistré. Maintenant, je vous laisse admirer le collier. Dans son bureau? D'accord. Monsieur le commissaire. Bureau du directeur, bingo! Fermé. Aucune porte ne résiste au grand Masque Noir. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur, nous allons retrouver le voleur. S'il vous plaît. Tiens, encore vous? Et on peut savoir ce que vous faites dans le coin? On écrit un article sur le Masque Noir. Première question, comment savez-vous que c'est bien Martin Matin le coupable? Et si c'était une erreur judiciaire? Quoi? Pas du tout. Un témoin anonyme a vu Martin Matin rentrer chez lui déguisé en Masque Noir, un diamant à la main. Allez, Oust! Laissez la police faire son travail. Il est rentré. Bien joué. Le contrôle de l'alarme. Et c'est là-dedans qu'il doit y avoir tous les enregistrements. Oh, flûte de flûte. Ce truc est impossible à crocheter.
Allez-y, montrez-moi l'enregistrement. Vous croyez que vous parviendrez à appréhender ce masque noir? C'est un pro, mais je l'attraperai où qu'il soit, car j'ai du flair, moi. Les canailles de ce genre, je les repère à 100 km. Voici ce que nous avons enregistré au moment du vol du diamant. Mais c'est moi. Ce masque noir est décidément très fort. L'alarme du musée est inviolable. Et en plus, il nous nargue. Qui possède la clé de l'alarme? Moi seul. Et je ne la quitte jamais. Bon, c'est la passe. Contactez-moi si quelque chose vous revient. Allô? C'est moi, mon trésor. Il est parti, oui. Non, il ne se doute de rien. Martin Matin est le seul suspect. Quelle idée géniale, cet appel anonyme. Mais comment? Un autre bijou? Parlons-en plus tard. Ne bougez pas, je vous rejoins. Tu as découvert quelque chose? Oui, que le directeur est vraiment louche. Cette maison, ça me dit quelque chose. C'est la villa de la baronne Von Coquette, une ex-championne de gymnastique qui est devenue milliardaire. Si elle est milliardaire, pourquoi elle irait voler un diamant? Parce que le loukoulum, gros mot, ça ne s'achète pas. Bon, la baronne a des gorilles. Alors à toi de jouer le masque noir. Le vrai diamant et le faux déguisement. Allez, j'entre et je récupère le diamant. Après vous. Voler ce bijou? D'accord, très cher. La baronne prépare encore un mauvais coup. Mais quoi? Voler les voleurs pour rendre les œuvres au musée, du masque noir tout craché. Ah, alors c'est ça l'autre bijou qu'elle a demandé au directeur. Elle va voler le collier et me faire accuser. Oh, ras-le-bol. Le collier, tu crois qu'ils vont le voler? À tous les coups. Et tu vas voir que c'est le directeur qui va l'aider. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que la porte est maintenant ouverte. Merci, monsieur le directeur. Mais moi aussi, j'ai mes alliés. Entrez, petit reporter, et écoutez ce scoop. Le directeur est dans le coup. On avait compris. Et il a coupé toute l'alarme du musée pour qu'elle vole le collier de la reine de Saba. Mais heureusement, j'ai un plan. Elle ne nargue pas le commissaire. Elle remercie le directeur qui est en train de la regarder. Stop! Il y en a marre d'être accusé à votre place. Rendez le collier! L'authentique masque noir. Sais-tu que sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible? Qu'est-ce que je fais du loukoulum? Je le remets à sa place? C'est le faux que je t'ai laissé. Et non, c'est celui-là le faux. Rends-le-moi immédiatement. Martin Matin, toujours en liberté. Ce sale môme va tout faire rater. Merci pour le diamant. De rien. Et merci pour le collier. Non! Je t'ai eu. J'ai le collier et le diamant. Et non, baronne, c'est moi qui ai le vrai. Non! Reviens, voleur! Voilà la clé de l'alarme. À vous de jouer, les amis.
parure de bijoux sera parfaite. Oui. L'alarme? Mais je l'ai coupée. Eh oui, moi aussi j'ai des complices. Ils ont remis l'alarme pile au moment où d'affreux voleurs voulaient cambrioler le musée. Espèce d'incapable, je ne vous demandais pourtant pas grand-chose. Pris en flagrant délit. Cette fois, tu es cuit, Martin Matin. Hein? Madame la baronne? Et vous, monsieur le directeur? Les voleurs, c'est vous? Oui, regardez, la baronne vient de voler le collier de la reine de Saba. On a tout vu et tout a été filmé. Et c'est le directeur qui lui a ouvert. Oui, très bien, j'avoue tout. C'est la baronne Von Coquette qui me l'a demandé, c'est vrai. Mais moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Eh bien, c'est raté. Arrêtez, je ne comprends rien. Si vous voulez tout comprendre, commissaire Lavis, vous n'avez qu'à lire le journal de l'école de demain.